Alors, je m'excuse, ça a coupé parce que ma petite chip de caméra était toute pleine. J'avais pas vérifié mes vidéos, puis première chose que j'ai su, c'était plein. Alors, ça a coupé. Ça a dit, j'ai plus de place. Alors, je vais aller tout vérifier. Alors, j'ai ajouté des petites notes dans les boîtes de description, tout ça. Alors, allez voir, il y a toujours des petites choses à ajouter. Alors, je continue parce que j'en ai fait, puis je vais tout simplement terminer avec ça aujourd'hui. Alors, j'ai fait ma carte, j'ai fait mon deuxième pli ici. Je m'étais gardé une bande de collage. Ensuite, je refais la même mesure. Alors, moi, j'étais à 4 pouces et 7, 8. Alors, vous continuez. Même mesure que vous aviez, comme ceci. Une fois, je plie ici, puis je vais couper l'excédent. Là, on n'a pas besoin de garder de bande de collage. On n'en a besoin qu'une seule sur le... Excusez, mes papiers sont tous pris dans ma lame. Alors, on en a besoin juste d'une pour la carte au complet. OK? Alors, voilà. J'ai ça ici. C'est difficile, j'ai changé un peu mon angle, j'ai enlevé mon rangement que j'avais ici parce que là, je me trouvais à travailler à l'autre bout de la table, c'était pas l'idéal. Alors ici, je vais le plier dans l'autre sens. Alors, je vais le coller pour que j'ai la montagne en haut, comme ça. OK? Puis, ici, je vais biseauter, puis je vais probablement mettre une petite bande de papier. Ou bien, vous pourriez l'avoir dessous, si vous préférez. Vous pourriez tout coller dessous. Je pense qu'on pourrait faire ça peut-être. On va changer de position. Alors, on va changer lui. Puis lui. Puis, je vais le coller. Lui aussi, il faut que je le change, je crois. Alors, j'ai mes deux montagnes comme ceci. J'ai ma montagne dans le centre. Je vais coller dessous comme ça, tout simplement. OK? Je vais mettre la colle derrière. Comme ça. Puis, là, je mets ça comme ça. OK? Alors là, il faut s'assurer que ce soit bien droit. On va plier tout ça ensemble. On va les placer bien égaux comme ça. Puis, il faut que votre carte soit égale ici. Parfait. Je vais les presser ici. Assurez-vous que vous êtes la même hauteur. Voilà. Alors, on se trouve à avoir ça comme ça. OK? Ensuite, alors là, la façon de faire. Premièrement, je dois arrondir tous les coins. Je trouve que c'est plus joli. Puis aussi, parfois, quand on a les cartes qui sont un petit peu justes, que ça frotte un peu sur la page quand on le ferme, bien, en ayant arrondi les coins, ça me frotte moins. Puis, il y a moins de risque aussi que les papiers, surtout les coins extérieurs, ceux-ci, viennent qu'à courber avec le temps. Alors, j'aime bien arrondir. Au début, j'oubliais souvent. Là, je crois que je pense à peu près tout le temps. Voilà. Alors, on a ça. Alors là, on a la montagne comme ça. On a notre mécanisme qui est comme ça. OK? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite, que ça colle, oui, installer mon mécanisme ici pour que ça soit plus facile pour tout installer parce que, bon, ça peut être un petit peu difficile. Alors, premièrement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mater. Alors, je vais prendre du papier bleu pâle, ici, aléatoirement, papier uni. Vous pouvez prendre du papier imprimé si vous voulez. Mon crayon, il est où? Alors, je vais mesurer la largeur ici pour que ça se contienne à l'intérieur ici, OK? À l'intérieur des plis, quand on ferme tout ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper un petit bout. Puis, il faut avoir la largeur ici minimum. OK? La largeur de la hauteur du toit de maison. Alors, je vais me couper deux morceaux comme ça. Ici, comme ceci. Puis un autre. Je vais couper la largeur, puis je vais aller vérifier si elle est bonne. Alors, je vais vous montrer comment faire pour vérifier, si vous vous demandez comment faire. Juste 2 petites secondes, je manque d'espace. Le folio est vraiment grand, ça prend vraiment une grande surface de travail pour arriver à travailler. Alors ici, j'ai la largeur. Je vérifie en fermant ici les deux rabats, comme ça. Alors si ça ne courbe pas, c'est que c'est la bonne largeur.
OK? Alors, vous allez avoir la même chose en haut ici, puis en bas ici. OK? Alors, je fais 2 morceaux comme ça. Même largeur, même hauteur. Alors là, je vais les coller tout de suite. La colle derrière. On ne met jamais beaucoup de colle quand on a du papier plus mince parce que ça fait tout gondoler. Alors, on en met peu, mais partout. Alors, je vais tout juste, il faut libérer le pli du rabat ici, du pop-up. Okay. Puis être centré de chaque côté si vous êtes un peu plus étroit. Parfait. Puis on colle l'autre en haut. Alors c'est beaucoup plus facile de mater avant d'installer le mécanisme parce qu'après, là, c'est des triangles, c'est plus difficile. Puis idéalement, on aime mieux que ce soit de couleur contrastante. Puis le reste, on pourra mettre un papier design. Mais là, je ne ferai pas de pochette, rien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a que 3 mm pour tout le pop-up. Alors, on ne peut pas exagérer là-dessus. L'autre, je le mets tout juste en haut du pli, sur le rabat. Puis je presse tout ça. Bon. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va trouver le centre. On règle mon crayon. On trouve le centre ici de la page. Je vais aller comme ça, ça va être plus facile. Alors moi, j'ai 19,5. Ça va me donner 9,75. Voilà, c'est le centre de la largeur de ma page. On prend le mécanisme. Alors une chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit couper. Alors vous pouvez le faire tout de suite d'emblée, mais il faut vraiment vous assurer quand vous allez coller votre papier que ça va être tout juste sur vos papiers de matage que vous avez fait. Alors j'ai peut-être un petit millimètre de moins là. Mais bon, alors soit que vous faites la coupe avant, ou le truc le plus facile, c'est qu'une fois qu'on va l'avoir installé, on va les couper avant que ça soit tout collé. Alors on va mettre de la colle sur le triangle intérieur. Alors vous avez un triangle intérieur, puis vous avez tout le toit de la maison. Alors vous avez le petit gousset ici qui finit à rien en haut. Alors vous mettez la colle juste sur le triangle intérieur. Ça c'est le triangle qui plie pour que notre pop-up soit à ressort, comme j'appelle. Je cherchais un nom, j'ai dit comment je vais l'appeler, lui. Alors j'ai mis de la colle un peu partout, mais très peu. Puis vous pouvez l'étendre un petit peu avec votre doigt pour pas que ça déborde, si vous voulez. Okay. Parce qu'il ne faut pas que ça déborde sur les côtés, sur les petits goussets qu'on a du deuxième triangle. Alors là, vous allez le coller ici sur la marque. Et puis la marque, je vais l'effacer un peu. Je la laisse juste pour que je puisse la voir. Mais pas trop parce qu'on va la voir en ayant coupé la pointe. Alors tout juste ici, la pointe du triangle en bas du pli. Okay? Puis là, vous allez presser ici. Là, vous allez ouvrir comme ça. Puis vous allez vérifier si vous voyez le papier qui dépasse, si c'est pas droit, vous ajustez. Okay? Ici, j'aurais dû sabler un petit peu. Alors, je vais faire presser sur mon petit triangle ici. Puis, avant que ça soit trop collé, on va aller couper la pointe. Parce que si vous coupez la pointe avant, puis là, vous arrivez pour installer, puis vous placez la partie droite de la coupe sur la ligne de pliure, j'ai l'impression que ça ne fonctionnerait pas. Alors, on enlève ça, c'est juste pour aider à avoir notre rabat. Ici, ça fait moins une grosse bosse ici, parce que c'est beaucoup de papier tout plié ensemble, puis c'est vraiment trop. Alors là, on va voir comme ça. Puis, idéalement, vous devriez voir que la ligne de pliure du centre de votre mécanisme arrive exactement sur la ligne de pliure de votre rabat. C'est exactement ça. Okay? C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Si jamais vous coupez votre petite pointe avant, puis vous placez plus bas, si vous voulez vous assurer exactement c'est à quel endroit vous devez le placer, bien, vous allez tout simplement aligner votre ligne de pliure du mécanisme avec le petit bout qu'on voit ici, la ligne de pliure du rabat. C'est la façon de faire. Alors ça, c'est bien collé. Alors, on ne collera pas tout de suite l'autre mécanisme, l'autre partie du mécanisme. C'est ça qui fait que c'est facile finalement. Alors là, ce qu'on sait qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir ici collé en haut, okay, sur la moitié, puis ici collé en bas, sur l'autre moitié. Alors, quand on va plier,
ça va faire ça. Ou si vous voulez coller en bas, ici, en haut, ici, il faut que ça soit opposé. Là, ça va plier comme, un petit peu là, comme ceci. Alors, en voyant ce qu'on voit là, okay, vous le laissez comme ça. Alors, finalement, tout ce que vous avez, c'est que la partie du mécanisme de gauche se trouve être par-dessus votre carte, vos 4 cartes pliées, et le dessous, la partie de droite est dessous. Puis, il faut vous assurer que vous avez le pli du centre est ici. On ne veut pas avoir 2 plis comme ça, là. Ça ne fonctionne pas. C'est juste le pli du centre. Alors, c'est comme ça qu'on l'installe. Puis là, vous allez pouvoir aller plus bas, comme ça, parce qu'il faut se garder une bonne distance. Au moins, je crois que c'est 2 ou 2,5 cm. J'ai déjà fait à moins que 2, puis c'était trop proche. Puis j'avais de la difficulté à plier mes cartes. Alors, c'est pour ça qu'il faut se garder au moins 2,5, 1 pouce. Okay? 2,5 cm ou 1 pouce. Alors là, moi, je vais faire arriver un petit peu en bas de, c'est-à-dire en haut de mon pli de ce rabat-là, pour que ça plie bien, bien important. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de bien aligner les côtés. On sait qu'on a la même épaisseur, le mécanisme, que les cartes. Donc, on aligne les côtés. On s'assure que ce soit bien parallèle ici et ici. Puis là, on met la colle. Alors là, je mets de la colle sur le carré ici, qui correspond au carré qui va croiser avec le mécanisme. OK. Alors, je regarde. Si j'ai besoin d'en mettre plus, j'en mets plus. Si je vois que ça dépasse un petit peu. OK. Voilà, comme ça. Alors là, je vais replacer comme il faut. Il faut que votre mécanisme soit bien à plat ici. OK. Il faut que vous voyez que les ne sont pas embarqués par-dessus un l'autre ici. Okay? Alors, ça arrive tout juste égal. Alors, lui, il est placé. Je m'assure que ce soit bien droit ici. Parfait. Parfait. Là, je peux presser. Ensuite, je vais aller dessous. Je vais faire la même chose, le carré qui est ici. Très simple. Alors, comme ça, vous prenez le maximum de grandeur de carte que vous pouvez. Vous le placez exactement pour que vous dégagiez le pli ici. Alors, vous ne ramassez pas avec une carte avec le mécanisme tout installé, puis finalement, ça a dépassé parce que vous n'avez pas bien calculé. Alors, moi, depuis que je le fais comme ça, je n'ai plus de problème. C'est terminé, je n'ai plus de problème. Le seul problème que j'ai eu une fois, c'est que j'avais mis pas suffisamment ici, comme je vous dis, d'espace. Alors, vous collez comme ça. Là, vous allez vérifier si ça fonctionne. Alors, vous allez déplier comme ceci. Alors, vous voyez comment ça fait des grandes cartes. Puis là, ce qui reste à faire ensuite, c'est de mettre la colle sur encore là, le triangle intérieur. Il faut toujours laisser les goussets du deuxième triangle dégagés. Ça, c'est notre ressort. Vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne bien, un ressort. OK. Là, ici, je vais passer mon doigt juste pour m'assurer que je ne dépasse pas parce que je ne veux vraiment pas coller le deuxième petit triangle, le gousset qui est de chaque côté. On enlève toutes les poussières. Puis là, je vais fermer mon rabat par-dessus, comme ceci. Vous voyez, même si mes cartes dépassent le 1 mm, c'est pas grave. Là, pourvu que je puisse fermer ça. C'est ça qui est le plus important. Ou si vous faites une carte, juste une carte de cette façon, bien assurez-vous peut-être que ça ne dépasse pas le bas de la carte, du dessus de la carte, pas qu'on voit trop. Alors là, vous allez presser tout ça, tout simplement. Puis, vous allez aller vérifier plus tard pour voir si ça fonctionne. Mais là, il n'est pas encore fini de coller. Il faut lui donner du temps. Puis, ça va faire ça comme ça. OK. Comme ça. Alors, je vais continuer à presser parce qu'il n'est pas tout à fait bien collé. Il faut que ce soit bien collé pour que le ressort fonctionne. Vous allez voir que quand on l'ouvre et on le ferme, on voit que la partie du petit gousset qui restait du deuxième triangle peut plier. C'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Je n'ai peut-être pas mis suffisamment de colle. Peut-être que oui. Alors ici, vous allez voir que le petit gousset, il plie. Voilà, il plie. Vous voyez ici? Même chose de l'autre côté, même chose en bas. Vous voyez ici, il veut plier. Vous voyez ici, là, qu'est-ce qu'il y a là? C'est ça qu'on a besoin. Voyez-vous? Fonctionne. Quand ça va être tout maté, puis ça va être plus lourd, surtout ici, quand je vais en mettre quelque chose ici, alors je vais faire juste ça, puis ça va fermer tout ça. Alors, plus question de devoir plier nos cartes pour que ça entre, que ça ferme. C'est terminé ce temps-là. Puis les cartes, ben, je ne recommande pas de les mater parce qu'on est vraiment limité avec le 3 mm. Alors moi, je vais mater ici, je vais arrondir mes coins, ça c'est certain. Puis, je ne mate pas le dessus des pages tout de suite. J'attends de... Ou ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez regarder.
jeter un coup d'œil à savoir, bon, ça c'est fermé, ça c'est fermé. Alors, vous voyez, avec notre 3 mm, on peut quand même bomber un peu. Lui, il va fermer par-dessus. Lui, il y a déjà beaucoup d'interactions dessus, on n'ajoute rien ici. Et puis, on a celui-ci, comme ça. Alors là, vous allez regarder entre le rabat qu'on a fait de la page couchée. Vous voyez la page couchée, comme ça. Comme ça, comme ça. OK. Si vous voyez que vous avez beaucoup d'espace encore, alors regardez au point le plus épais. Qu'est-ce que vous avez? Alors moi, je dirais que le point le plus épais est ici, puis ici. Alors, si vous voyez que quand vous le fermez comme ça, que votre angle ici, il y a encore beaucoup d'espace, il est beaucoup plus, difficile à expliquer, beaucoup plus large ici que ici, c'est que vous avez encore la marge de manœuvre pour mettre quelque chose ici. Alors moi, je vais certainement mettre une bande transverse avec, comme je disais, les décorations, avec des petits fanions. Alors je vais faire ça ici, je vais l'écrire ici. Bande transverse plus fait avec des fanions finalement. Parce que j'avais dit que je voulais faire ça dans mes petites interactions. Ma petite liste qui est ici, je ne l'ai pas perdue au travers de tous mes papiers. Alors ça, je vais faire ça ici. Alors je le mets là tout de suite. Puis pour en profiter justement, ça fait une liste, regarder, puis voir qu'est-ce que vous allez pouvoir ajouter. Ici, moi, on va avoir ça et ça. Alors c'est certain qu'ici, on ne peut pas rien ajouter. Ici, c'est déjà fait. Alors je pense que ça va être pas mal complet quand on va avoir fait quelque chose ici, pour ce qui est de cette section ici. Alors j'ai encore des choses, l'accordéon en quinconce, tout ça. Alors peut-être que ça pourrait être quelque chose qui serait dans le fond des interactions. Ou bien ici, je sais que j'ai encore un peu d'espace. Ici. Et ici, je n'ai rien fait encore. Ici non plus. Alors peut-être que je vais faire un accordéon en quinconce ici. Puis ça va prendre peut-être tout l'espace que j'ai entre les deux. Alors je peux faire les deux interactions sans vérifier qu'est-ce que j'ai comme espace. Si j'ai beaucoup d'espace, alors je vais faire l'accordéon, les deux cartes accordéon en quinconce qui vont se plier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis ça va prendre quand même pas mal d'épaisseur. Alors peut-être qu'on n'aura plus de place pour ça. Alors on va vérifier ça pour demain parce que je n'ai rien préparé. Alors j'ai tout simplement mis des aimants ici finalement, comme je disais. Puis je vais mettre un petit onglet ici. Alors il faut mettre l'onglet avant de mater pour qu'il soit couvert le côté. Alors ça c'est terminé. Et puis alors je vous reviens pour la suite. Regardez, ça va faire quelque chose d'intéressant. Hein? Puis une chose je voulais vous dire aussi, si j'ai le temps j'espère. Ici j'aurais dû ne pas mater ces deux morceaux ici. Alors ce que je vais faire c'est que je vais remater par-dessus. C'est qu'on a notre... Il ne faut pas oublier qu'on a les rabats ici. Ceux qui veulent faire les rabats ici en cartonnette. Moi je vais les faire absolument. Alors je vais probablement replacer un morceau par-dessus. Qui va être la même chose que ça parce que je vais avoir ma bande ici avec mon ruban. Alors il faut que je m'assure de pouvoir le couvrir. Alors si vous n'avez pas encore maté, pour ce qui est de l'arrière, si vous décidez de faire des rabats en cartonnette avec le fermoir en métal, ne matez pas le haut et le bas ici. Alors vous gardez ça pour la fin. Okay? En avant c'est correct, mais derrière on ne le fait pas. Alors je vous reviens demain, puis je vais faire l'accordéon en quinconce pour vous. Et puis ensuite on va faire le pop-up ici en dessous. Alors voilà, à demain, merci, bye bye.